Témoignage d'un chef d'entreprise syrien installé à Villeurbanne qui tente de continuer à travailler avec Alep assiégé. Retour sur la visite de Jean-Paul II à Lyon, c'était il y a 30 ans, en octobre 1986. Enfin, l'Olympique lyonnais qui remporte son premier derby au Parc OL face à Saint-Étienne, 2-0. Le drame tôt samedi matin dans le quartier des Brotteaux. Un jeune de 24 ans a reçu un coup de couteau lors d'une rixe à la sortie d'une discothèque. Il est décédé depuis à l'hôpital. Deux groupes apparemment de jeunes se sont accrochés et puis subitement des coups de couteau ont été portés à la victime qui depuis est décédée. À l'issue de l'altercation et des coups de couteau, l'individu s'est rendu au service de police de lui-même. L'auteur des coups de couteau est âgé de 27 ans. Une enquête pour meurtre est ouverte. Voici les dernières images de certains quartiers d'Alep en Syrie, bombardés ces derniers jours par l'aviation russe. Une ville dévastée mais pas complètement isolée. Manar Najar, syrien d'origine vivant à Villeurbanne, possède une savonnerie au nord de la ville. Alep, c'est une ville plus grande que Lyon. Et le quart sud-ouest d'Alep, il est bombardé pratiquement jour et nuit. Mais les trois quarts d'Alep, elle est encore vivante et personne qui parle de ça, ce qui est dommage. Parce que quand même, Alep qui reste actuellement à peu près entre 1 300 000 habitants qui vivent, qui travaillent. Je ne dis pas que la situation elle est parfaite, il y a la guerre. Malgré la guerre et le chaos, la vie continue sur place. La savonnerie de Manar n'a jamais stoppé sa production et il va exporter 3 containers de Syrie ce mois-ci. On continue à travailler, merci Dieu, parce que si vous voulez, il y a énormément de gens qui ont besoin de travailler, de vivre. Par exemple, dans notre savonnerie là-bas sur place, il y a 22 familles qui travaillent, qui vivent de ça. La situation étant extrêmement imprévisible sur place, Manar a d'ores et déjà stocké à Villeurbanne 2 ans de production d'avance, au cas où sa savonnerie ne pourrait plus fonctionner. D'abord, il faisait un temps magnifique comme aujourd'hui, c'était l'été indien, c'était la douceur et le soleil. L'anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II à Lyon, c'était il y a 30 ans, du 4 au 7 octobre 1986. 4 jours durant lesquels la ville a vécu sous très haute surveillance par crainte d'un attentat. Il y a Nostradamus qui était dans l'air de tout le monde et les journaux en parlaient beaucoup. Nostradamus avait annoncé qu'un pape célèbre mourrait assassiné entre 3 fleuves. Crainte infondée puisque cette visite se déroula sans problème entre Saône et Rhône. De ces temps forts, on retiendra bien sûr la messe devant 350 000 personnes à Eurexpo et l'accueil par des enfants. Bonjour mon cher pape, je suis très émue car je suis un enfant. Et vous vous intéressez à nous. Soyez le bienvenu dans notre ville, la ville des premiers chrétiens. Autre moment fort, la rencontre du pape avec 55 000 jeunes au stade de Gerland. Jean-Paul II a aussi évoqué la figure d'un Lyonnais, le père Chevrier, béatifié lors de ce déplacement. Du cœur dépend le geste d'entraide des mains. Le père Chevrier a commencé par aimer les pauvres de la Guillotière. Il s'en est approché. Il a vécu au milieu d'eux. Il s'est fait comme pauvre comme eux. Lors de son passage à Lyon, Jean-Paul II a aussi tenu à rencontrer les malades dans la cathédrale Saint-Jean et c'est depuis la capitale des Gaules qu'il a lancé son appel aux rencontres interreligieuses d'Assise. Beaucoup de Lyonnais ont enfin retenu le concert de Jean-Michel Jarre, donné sur les quais pour l'occasion. C'était un bon spectacle et c'était aussi, je pense, une bonne promotion pour le football. Et pour les supporters, c'était surtout une très belle fête. Hier soir, l'OL a remporté son tout premier derby disputé au Parc OL, 2-0 face à Saint-Étienne. Une victoire qui fait du bien après 2 défaites successives en championnat et en Ligue des Champions. Le derby, c'est toujours très important de le gagner, qui plus est à domicile, qui plus est quand c'est le premier ici au Parc OL. Donc il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de tensions sur nos épaules avant ce match, donc on est très satisfait de l'avoir gagné, dans la douleur, mais on l'a gagné. On a vu deux très belles équipes. Je pense que Christophe Galtier a donné beaucoup de fil à retordre à notre équipe. Et puis Bruno a su, comme
Il le fait depuis quelque temps, trouver la parade d'abord tactique. C'est Sergi Darder d'une reprise de la tête qui ouvre le score à la 42e minute pour l'OL. Un peu contre le cours du jeu tant la pression des Stéphanois était forte en première mi-temps. En seconde mi-temps, même scénario ou presque. Rachid Ghezal scelle finalement le score en toute fin de rencontre. Le premier but inscrit cette saison par le milieu de terrain. C'était important pour moi d'ouvrir mon compteur de buts dans un match important comme ce soir. Voilà, c'est bien, ça fait du bien à la tête et voilà, pour la suite c'est encourageant. Une suite qui s'annonce tout aussi compliquée pour l'OL. Une fois la trêve internationale, les Lyonnais se déplaceront à Nice, actuel leader de Ligue 1, avant le choc face à la Juventus en Ligue des Champions.